Allez, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de la BMW i8, la 19e, donc BMW i8 de la marque Revell au 1/24e. Donc la vidéo va concerner les étapes 64 à 67 de la notice de montage. Donc essentiellement la finition de la carrosserie, la pose du pare-brise, des vitres latérales. Donc en amont, j'ai fait toutes les faces peintures hors caméra. Donc le pare-brise a été peint. Les deux pièces de carrosserie, elles avaient été peintes en même temps que la carrosserie, avec le fameux gunmetal, oui, tout à fait. Et puis donc j'ai peint aussi les deux petites vitres latérales. Je vous présente aussi les deux éléments transparents du phare, la petite antenne de toit, qui a été peinte et vernie. J'aurais dû la peindre en même temps que la carrosserie, ça aurait été plus simple, mais j'ai pas pensé à le faire. La plaque d'immatriculation, voilà. Et là, je vous montre donc deux pièces qui sont sur les normalement chromées. Donc, il fallait peindre une partie en bleu et une partie laissée en chrome. Alors, j'ai pris la décision, enfin, j'ai eu envie d'innover un petit peu. Donc, je les ai peintes en bleu translucide, sans laisser de chrome. J'ai mis du bleu transparent, translucide, de chez Tamiya. C'est le X23 de chez Tamiya. Donc j'ai voulu innover, faire quelque chose de d'autre que c'était donné que c'était demandé sur la notice. Donc je trouve ça sympa parce qu'on avec le bleu translucide, on continue à voir un peu le chrome derrière. Ça fait sympa. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi ça me plaît en tout cas. Voilà, donc on va commencer l'assemblage de toutes ces pièces. Donc je colle l'antenne de toit. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'aurais dû la coller avant de peindre la carrosserie. Et j'aurais peint le toit et l'antenne en noir d'un seul tenant. Ça aurait été plus simple. Je l'ai pas fait, c'est pas grave. J'ai peint séparément et j'ai verni séparément. Donc l'antenne de toit, il n'y a rien de spécial pour la fixer. Hein, un peu de cyano et c'est tout. Pour les petites vitres latérales, ben, j'utilise la fameuse micro liquid tape, la colle blanche, repositionnable, qui devient translucide en séchant. Donc j'en applique sur les pourtours des vitres. Donc j'utilise une pointe fine. Donc c'était un vieux pinceau que j'ai coupé à ras et ça me permet d'avoir vraiment un endroit fin pour pouvoir aller dans les petites parties pour pouvoir poser la colle. Alors si jamais il y en a qui se demandent ce que c'est le morceau de scotch blanc qu'il y a entre le haillon arrière et la carrosserie, simplement que Revell nous propose d'avoir les ouvrants ouverts. Donc si je le laisse fermer complètement, je n'arriverai plus à l'ouvrir après. Et comme j'ai pris la décision de le laisser ouvert, pour qu'on voie un petit peu le moteur en dessous, donc j'ai laissé le scotch pour pas qu'il se ferme complètement. Voilà l'histoire du scotch. Donc j'applique la petite vitre latérale, la peinture, la colle micro liquid tape à sécher. Donc maintenant on peut mettre les vitres. Ça colle tout de suite, c'est super comme colle. Voilà, maintenant je viens placer les deux petits éléments de carrosserie qui vont finir un peu la carrosserie sur l'arrière. Donc un petit peu de cyano, c'est des pièces peintes. Donc je ne mets pas d'autre colle que ça.
Voilà, ça finit vraiment l'arrière, ça fait super sympa, ces deux petits éléments de carrosserie. Voilà, maintenant je vais apposer le pare-brise. Donc même principe, la colle micro liquid tape. À savoir, les parties sont très fines où repose la colle, donc faut y aller tout doucement, en mettre très peu. À la fois, c'est une colle où il faut pas en mettre beaucoup non plus, ça colle bien. Donc c'est pas la peine de mettre un gros pâté. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher, et puis on viendra poser le pare-brise. En attendant, je donne un petit dernier coup de nettoyage sur le pare-brise à l'intérieur au moins. Après, c'est dur de le nettoyer une fois en place. Voilà, donc j'avais commencé à vous filmer le montage des vitres de phare. Malheureusement, j'ai dû tout arrêter parce que en appliquant la vitre, ben, le phare est passé à travers. Il est rentré carrément dans la carrosserie. Donc j'ai dû tout refaire hors caméra, démonter le spoiler avant, enfin le décoller. Ça n'a pas été simple. Donc j'ai tout fait hors caméra et j'ai tout fait, tout le reste a été fait hors caméra. J'ai tout fait d'un seul tenant. Donc là, je vous montre le travail terminé avec les deux fameuses pièces peintes en bleu translucide. Dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Moi, ça me plaît en tout cas. Je trouve ça super. J'ai vu sur YouTube des gens qui faisaient les jantes chromées avec des peintures translucides, rouges notamment, ça fait un bel effet aussi. Voilà, ben écoutez, la vidéo va toucher à sa fin, ben écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne journée, je ne sais pas à quelle heure vous allez voir la vidéo. Et puis, portez-vous bien et je vous dis à plus.